Bonjour Madame Géraldine Finan. Bonjour. Vous êtes chargée de formation au sein de la société Pyramédia, qui est un centre d'appel qui existe, je pense, depuis 1977, c'est ça? C'est exact. Alors, ma première question est de savoir comment est-ce qu'on peut faire face à quelqu'un qui est agressif au téléphone dans le cadre d'une entreprise. C'est une très bonne question. C'est relativement difficile parce qu'effectivement, l'agressivité, on a souvent affaire à beaucoup plus d'agressivité au téléphone qu'en face à face. Les gens se permettent beaucoup plus d'être insultants. Donc il faut passer par plusieurs étapes. Dans un appel qui est censé, enfin ce qu'on appelle un appel agressif, il faut passer dans une première phase où il faut en fin de compte ce que j'appelle céder le passage, c'est-à-dire vraiment laisser la personne s'exprimer et que toute l'agressivité, qu'elle vide son sac, ce qu'on pourrait appeler vider son sac. Dans cette phase-là, il faut finalement très peu intervenir. Ensuite, il y a la deuxième phase, qui est une phase où une fois que le sac a été finalement vidé, on peut entrer en matière. Là, il faut vraiment accuser réception de cette agressivité, quelque part de cette demande, parce que derrière une agressivité, il y a forcément un besoin insatisfait. Il faut chercher ça, il faut questionner. Donc il faut une deuxième phase qui est beaucoup plus apaisante, un peu plus, on va dire, zen. Et puis la troisième étape, ça sera l'étape où il faut proposer. On ne peut pas sortir, il faut sortir une proposition. On peut pas, quelqu'un qui est agressif, il faut lui proposer quelque chose, alors, une solution. C'est toujours assez difficile pour l'expliquer comme ça, on peut comprendre clairement, mais c'est toujours assez difficile. Une secrétaire, une assistante de direction qui reçoit un coup de fil, en fait, quelles sont les choses à faire, les choses à ne pas faire? Alors, oui, c'est vrai que c'est un peu théorique, tout ce qu'on vient de dire. Donc, il y a effectivement les points essentiels et ce sur quoi je travaille beaucoup quand je suis en entreprise ou chez nous, bien sûr, dans le centre d'appel, c'est de travailler sur le langage, les mots. Il y a des mots qu'il faut éviter. Il faut éviter de dire, je vous donne un exemple, théoriquement. Théoriquement, il sera là demain. Malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. La personne compétente n'est pas là aujourd'hui. Donc toutes ces phrases-là sont à éviter. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas donner de prise à l'autre. Donc ça, déjà, commencez par ne pas prendre de phrases, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, de prendre des phrases négatives, ce qui est quand même assez fort. Mais il ne faut surtout pas utiliser des phrases négatives, par exemple, et il faut toujours proposer quelque chose. Je comprends, c'est bien noté. Toutes ces phrases-là sont extrêmement impliquantes et toujours utiliser le « je ». On s'implique, toujours personnellement. Je m'implique dans ce qui est en train de se passer et non pas « on va s'en occuper » par exemple. Typiquement, on va s'en occuper demain. C'est très vague. Mais il peut quand même y avoir des situations où on a l'interlocuteur qui, à l'autre bout du fil, ne veut vraiment rien comprendre. Alors, il faut répéter ce que j'appelle le disque rayé. Répéter en boucle jusqu'à ce que la personne lâche prise. Et c'est vraiment ça, c'est le disque rayé. Et si on le vit tous les jours en centrale, et je le vis aussi avec mon client, si vous répétez, au bout d'un moment, il a plus rien à dire. C'est-à-dire que vous lui avez répété plusieurs fois, je comprends monsieur, j'ai bien pris note. Et au bout d'un moment, il finit par vider totalement son sac. Et à ce point-là, c'est le point où on peut enfin entrer en discussion. Alors évidemment, je ne dis pas que ça marche à tous les coups malheureusement. Si j'avais une règle d'or, je l'appliquerais, on l'appliquerait tous. Maintenant, c'est vrai que objectivement, vraiment le disque rayé, ou alors j'appelle ça aussi le disque de la vieille grand-mère, c'est pas très sympa, mais qui répète un peu toujours la même chose, mais c'est un peu l'idée, c'est vraiment ça. Répéter jusqu'à ce que la personne lâche prise. Et cette période-là, cette période d'agressivité qui est au tout début, elle est pleine d'émotions, donc elle est pleine de ressentis. Et si vous-même vous rentrez dans les émotions, vous êtes cuit, en fait, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc on est obligé de rester extrêmement en retrait par rapport à ces appels-là et d'avoir une forme de, sans jamais dénigrer la personne en face, sans jamais entrer dans son jeu d'insultes, etc. Ça, c'est des points évidemment qui sont très importants. Merci Madame Fina pour ces éclaircissements et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.